Salut à tous et bienvenue pour ce 28e épisode de Découvrons ma collection, 28e épisode consacré à Aldebaran du Taureau dans sa version SOG Black Edition de chez G-Model. Oui, puisqu'il n'y avait que G-Model pour nous proposer un Taureau Black Edition, et comme vous le voyez, les boîtes G-Model étant ce qu'elles sont, j'ai dû vous faire un petit visuel pour cette introduction, mais passons immédiatement à la suite du programme. Les boîtes sont au nombre de 2 et n'ont absolument aucun intérêt puisque toutes les faces ressemblent à ce que vous avez sur l'écran. Donc passons maintenant au blister. Le blister numéro 1, donc le blister avec les pièces d'armure principale que l'on va donc voir de plus près. Donc on a les pieds dans ce blister, on a les pieds, les genouillères, la ceinture, cuissarde, brassard, jambière, ceinture, pan de ceinture, les pans latérales, le pan avant, et de l'autre côté on a la même chose, jambière, pan arrière, cuissarde, brassard, genouillère et pied. Voilà pour le premier blister. On passe tout de suite au second blister. Et voilà donc le second blister avec le plastron, un bras pour, enfin la partie, les bras en plastique pour les bras croisés, la plaque avant du plastron, la grande plaque avant du plastron, les épaules monumentales, les protèges avant-bras, la partie dorsale, épaule, protège avant-bras, deuxième bras en plastique et l'avant du plastron plus court pour justement pouvoir mettre les bras croisés. Voilà, ça c'était pour les blisters. Avec ces blisters, il y avait tout un tas d'accessoires. Donc, il y avait le corps. Hop. Donc, il y avait le corps ici. Forcément, les cheveux. Les parties arrière pour faire les ailes. Un paquet de mains. Voilà, donc il y a... donc 2, 3, 4, 5, il y a environ, il doit y avoir à peu près 5 paires de mains, 5-6 paires de mains. Les visages, au nombre de 4, alors on a un visage neutre, ah il veut pas, visage neutre, visage hurlant, visage aux yeux fermés, non, visage riant, pardon, et visage aux yeux fermés. Et on a également les petites pièces en plastique qui permettent de faire le montage des bras. Et on a également le reste des parties plastiques pour faire le montage des bras, le corset et l'attache ceinture, la partie, les cornes du casque. Donc il y a le casque en fait là dedans, le corset, le casque et probablement les protège-mains, je ne sais pas, je ne les vois pas. Pour l'emballage contenu, je mets la note de 3 crazy avec comme d'habitude les explications pendant le rappel. Alors nous allons voir un petit peu ce que donne cette figurine en termes de rigidité. Alors d'abord, sachez que juste avec les pieds là, il y a du lourd, donc on lui en voudrait pas si ça bouge. Et regardez ça, ça ne bouge pas. Là, alors le genou un peu, évidemment, hein, le pied est un peu lourd, donc voilà, le genou est un peu entraîné, mais les hanches ne bougent pas. Alors peut-être l'autre côté, le genou sera un peu plus résistant. Ah, là c'est la hanche qui est un peu plus fragile. Ok, bon, la rigidité semble quand même relativement bonne malgré ce qu'on vient de voir, hein. Je pense pas qu'ils partent vraiment en grand écart à vide. Avec le poids de l'armure, bon. Avec le poids d'armure, probablement qu'il partira en grand écart, mais bon. Donc les bras, ça va. La tête, ça va. Voilà, là on est content parce que, ouais, ça fonctionne. Le système fonctionne. Alors, vous voyez qu'il y a déjà un gros défaut, c'est que les mains, je sais pas si vous le voyez, les mains ne sont pas de la même couleur que les bras. Voilà, et c'est comme ça sur toutes les mains. C'est-à-dire que même les mains gantées, les doigts sont plus clairs que le reste du corps. Premier problème. Et la deuxième problème, vous voyez, on ne sait pas faire tenir ça plus près. Voilà, la jointure est très mal faite ici. Donc voilà, déjà deux petits soucis, sans parler des petits soucis de peinture que l'on peut constater
ici, là, vous voyez bien, ici, ici, donc c'est des petits soucis de finition qui sont pas bien méchants, mais quand même, ils sont déjà bien, c'est déjà bien de les noter. Donc voilà, ça, c'était pour le test de rigidité et autres petits défauts que l'on a pu constater. Pour la figurine, j'ai opté pour la note de 3 Crazy, parce qu'il y a pas mal de petits défauts dont je parlerai un peu plus loin. Pour le posing, j'ai opté pour une note de 4 Crazy parce que franchement c'est nickel, elle est juste très agréable à manipuler. C'est à présent l'heure de la conclusion. Alors ce Toro SOG Black Edition de chez G-Model a vraiment sa place dans la vitrine et j'en suis satisfait. C'est à présent le moment de faire le rappel habituel. Donc pour l'emballage et le contenu, j'avais opté pour la note de 3 Crazy parce que l'emballage c'est des cartons, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de graphisme, je veux dire, c'est des boîtes de carton toutes simples, c'est vraiment dégueu. Alors certes, les pièces d'armure sont dans des blisters, mais franchement je trouve que ça laisse un peu à désirer en termes de qualité au niveau de l'emballage, et on aurait aimé avoir peut-être un visage ou deux supplémentaire. En termes de figurine, alors pour la figurine j'avais opté pour la note de 3 Crazy parce qu'elle est quand même bourrée de défauts de peinture, d'articulation, alors enfin bourrée, il y en a quelques-unes, donc du coup ça ne mérite pas une note optimale. Pour le posing j'avais opté pour la note de 4 Crazy parce que franchement c'est super simple à poser en dehors des chevilles et de l'aile, l'articulation de l'aile qui ne tient pas. Pour mon ressenti personnel, je lui mets la note de 4 Crazy parce que franchement le rendu en vitrine est juste nickel. S'il n'avait pas ces quelques petits défauts d'articulation et petits éclats de peinture, je pense qu'il aurait une note maximale. Parce que bien que ce soit une recolo, il vaut vraiment le coup. Donc cela nous donne une note finale de 3,5 Crazy. C'est plutôt une bonne note, enfin c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne, c'est une figurine qui vaut largement le coup, bien qu'elle soit plus chère que la version animée. C'est une figurine qui sera moins présente chez les collectionneurs, puisque ne faisant pas partie ni de l'animé ni du manga, et que moi je voulais impérativement, tout comme j'aurais probablement le Siegfried de Dube noir. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, dont l'adresse est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!